Et dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de ces paramètres de condition en vous disant que j'allais vous en parler plus tard. Et bah ce plus tard, c'est maintenant. Vu comme ça, les paramètres de condition, ça peut paraître un petit peu obscur, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait ça l'est pas du tout. Premièrement, on va avoir une petite section intitulée conditions. Là-dedans, on va y retrouver un paramètre de probabilité qui va nous permettre donc de gérer la probabilité que notre force s'applique à nos particules, sachant que par défaut, la proba est définie sur la valeur de 1, c'est-à-dire qu'il y a 100% de chances que ma force en question s'applique à toutes mes particules. Mais bien sûr, je peux changer cette probabilité à la valeur que je veux. Si par exemple je mets 0,5, et bien dans ce cas-là, je vais plus qu'avoir 50% de chance que ma force de friction s'applique à mes particules. Et on le voit très bien notamment pour mes particules à gauche, qui avant s'arrêtaient complètement à ce niveau-là. Et maintenant, c'est un petit peu plus le caillon, voilà, elles ne s'arrêtent pas toutes exactement au même endroit, elles ne s'arrêtent pas toutes exactement au même moment. Cette petite section va aussi me permettre de gérer le paramètre d'âge, c'est-à-dire à quel moment de l'espérance de vie de mes particules mon nœud d'effet va s'appliquer à mes particules. Là en l'occurrence avec un start à 0 et un end à 1, ça veut dire que mon nœud de force s'applique à tout âge de mes particules. Mais vous l'aurez compris, je vais pouvoir changer ça, notamment en disant à mon nœud P friction de n'agir sur mes particules que plus tard dans leur vie. Je vais pouvoir changer ça en déplaçant la borne de début, et encore une fois, on voit donc que mes particules à gauche, elles, s'arrêtent un peu plus tard, parce que mon nœud P friction ne commencera à les freiner que plus tard dans leur vie, pas tout de suite dès qu'elles apparaissent. Voilà pour la petite section conditions. On va y trouver aussi une section nommée set, avec plein de cases à cocher. Alors, à quoi ça va nous servir concrètement? Vous allez voir que si vous allez dans un nœud P émetteur, peu importe lequel, et que vous allez dans l'onglet Set, vous allez retrouver ce même type d'affichage avec cette fois-ci que des cases décochées. Et ce que vont vous permettre ces sets, ça va être de les attribuer à des émetteurs comme pour les étiqueter d'une certaine manière. Par exemple, moi j'ai coché la case du premier set pour mon P émetteur constant et j'ai coché la case du deuxième set pour mon P émetteur accélération. En faisant ça, je vais pouvoir moi après définir spécifiquement quels sets vont être affectés par mes nœuds d'effet. En l'occurrence, mon nœud P friction ici va s'appliquer à tous les sets qui sont cochés. Mais si je voulais par exemple ne plus l'appliquer à mon nœud P émetteur constant, celui de gauche, j'irai simplement décocher la case du premier set, celle de mon nœud P constant. Et on voit donc désormais que mes particules de mon nœud P constant ne sont plus affectées par le nœud P friction, quand bien même mon nœud P friction, lui, est encore relié à mon nœud P émetteur constant. Alors j'aurais pu obtenir exactement le même résultat en plaçant tout simplement mon nœud P friction directement derrière mon nœud P émetteur accélération, comme ceci, puisque là maintenant mon P émetteur constant n'est plus relié au P friction, mais voilà, quand on commence à avoir un certain nombre d'émetteurs de particules, souvent c'est tout simplement beaucoup plus simple de passer par des sets que de chercher à savoir exactement dans quel ordre placer les nœuds de force, avant quoi, pendant quoi, machin. Non, tout simplement on va définir certains sets pour certains émetteurs de particules, et ensuite on n'a plus qu'à mettre nos nœuds de force en série derrière et à jouer avec les sets. Là en l'occurrence, vous voyez que j'obtiens exactement le même résultat qu'au début et pourtant mon nœud P Directional Force, il est tout à la fin. Tout simplement parce que j'ai dit à mon nœud P Directional Force de ne pas affecter le set numéro 1, celui de mon P émetteur constant. Il n'affecte plus que le set numéro 2, celui de mon P émetteur accélération. Quant à mon P friction, je l'ai remis sur le set 1 et le set 2, comme ça il affecte les deux P émetteurs en même temps. Voilà, c'était tout pour ce double épisode. Dans le prochain épisode, on parlera du nœud P turbulence. Et dans les épisodes qui viendront juste après, je vous apprendrai des manières simples pour générer du feu et de la fumée avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici. En attendant la prochaine, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Ciao!